C'est fait, Donald Trump est le 47e président des États-Unis et a annoncé le programme des 4 prochaines années dans son premier discours. La trêve et les 3 premières libérations d'otages du Hamas plongent les Israéliens dans un sentiment partagé entre le soulagement et l'abattement. Donald Trump et J.D. Vance ont prêté serment en tant que 47e président et vice-président des États-Unis. Lors de son discours d'investiture dans la rotonde du Capitole à Washington, l'endroit même que ses partisans avaient envahi le 6 janvier 2021, Donald Trump a fait preuve de son habituel mordant en mettant l'accent sur la fierté nationale, la relance économique et le renforcement de la position de l'Amérique sur la scène internationale. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Parmi les autres mesures annoncées, la sortie de l'accord de Paris sur le climat, la reprise des forages pétroliers tous azimuts ou l'instauration de taxes douanières plus importantes. Il signera ce lundi une multitude de décrets en ce sens. Lors de son discours, il a également indiqué qu'il souhaitait forger une société qui ne tienne pas compte de la couleur et qui soit basée sur le mérite. Malgré les inquiétudes suscitées par le leadership imprévisible de Donald Trump, les dirigeants européens entendent maintenir des liens solides avec les États-Unis. Empruntant une formulation de Winston Churchill, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a rappelé la relation spéciale qui lie le Royaume-Uni et son allié américain. Election of Donald Trump. We look forward to working with Donald Trump at this tough geopolitical moment. Le président de la Lettonie, Edgars Rinkēviks, a lui aussi tenu à rappeler les liens étroits qui existent entre les États-Unis et son pays, mais a reconnu nourrir des inquiétudes quant à la politique climatique de son homologue américain. Šīs dienas gaitā, ka ASV izstāsies no Parīzes klimata nolīguma. En France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a quant à lui pointé l'influence des réseaux sociaux américains sur l'opinion publique et a souligné la nécessité de fixer des limites claires pour protéger la souveraineté de l'Europe. Le président russe Vladimir Poutine a utilisé l'occasion d'une réunion de son Conseil de sécurité pour féliciter Donald Trump pour sa prise de fonction en tant que 47e président des États-Unis. Le locataire du Kremlin a salué les déclarations du président américain nouvellement élu et des membres de son équipe sur leur volonté de rétablir des contacts directs avec la Russie, interrompus par l'administration sortante sans qu'il y ait faute de notre part, selon le communiqué de la présidence. Необходимость сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность. Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Vladimir Poutine s'est aussi déclaré ouvert à un dialogue avec Washington sur la question ukrainienne, sans indiquer quelconque volonté d'abandonner ses positions intransigeantes qui ont nourri les invasions russes en Ukraine depuis 2014. L'entrée en vigueur de la trêve à Gaza et la libération de 3 des otages du Hamas plongent les Israéliens dans une impression de tiraillement entre la joie et l'abattement. כי כל עם ישראל וגם אנוכי עברנו תקופה מאוד קשה ועדיין ליבנו דואב לגבי כל הפצועים והחללים שאיבדו את נפשם למען החזרת החטופים, למען קיום המדינה אולי. Les 3 femmes libérées par le Hamas ce dimanche ont passé 471 jours de captivité dans la bande de Gaza. Elles sont hospitalisées et sont, selon un médecin, dans un état stable. Après leur libération, Israël a relâché 90 détenus palestiniens.
L'accord prévoit 42 jours de trêve et pendant ce délai, la libération de 33 otages prisonniers à Gaza en échange de près de 1900 détenus palestiniens. Selon Tsahal, 3 ou 4 femmes enlevées seront libérées chaque semaine et le prochain échange devrait avoir lieu samedi. Des Palestiniens de Gaza ont exprimé leur soulagement ce lundi après avoir dormi pour la première fois depuis plus d'un an sans la peur d'être bombardés. Beaucoup sont rentrés chez eux, mais pour la plupart ont constaté l'étendue des destructions provoquées par 15 mois de guerre intensive. اليوم وقف اطلاق النار انبسطنا كثير كان يوم من غير قصف من غير زنانات قد ايه مبسوطين احنا والطنيات عشان تعبنا كثير من الحرب والدمار اللي حوالينا تعبنا من القصف كثير اهل رفح تبهدلوا شردوا كثير مشينا كثير خفنا على حبايبنا كثير بس الحمد لله كان احساسنا كثير كويس ان احنا طلعنا بالسلامه وان شاء الله دائما نطلع بالسلامه وان شاء الله بنعود على اراضينا ان شاء الله. Selon l'ONU, la bande de Gaza compte plus de 2 millions de déplacés, soit 90% de sa population. Toutes les familles se demandent si cet accord de cessez-le-feu apportera plus qu'un arrêt temporaire des combats. Autre question, qui pour gouverner l'enclave et enfin comment la reconstruire? Dans un récent rapport, l'ONU souligne que la reconstruction pourrait prendre près de 350 ans si Gaza reste encore sous blocus israélien. Around 3,000 participants from around 130 countries are gathering here in Davos for the World Economic Forum Annual Meeting 2025. Among those attending, over 300 governmental officials, including 60 heads of states and governments. Those attending plan to explore how to relaunch the economic growth, harness new technologies, and also strengthen social and economic resilience. We've identified 5 key themes that are critical here. I think first is around reimagining growth and what we need to do, recognizing the kind of slow growth, high debt environment we're currently in. How do we actually break this cycle and take advantage? I think really important here is actually to understand, what drives growth. And this is, we need growth that's basically resilient, that puts people first, it's sustainable, and that this is what we need to actively think about. It's not just growth for growth's sakes, but actually growth to actually improve people's well-being, their lives, and common prosperity. According to the latest Global Risks report, the state-based armed conflict is the top imminent risk for 2025, followed by extreme weather events and geoeconomic confrontation. Yeah, one of the things that we'll be looking at is active commitments that companies and governments make to collaborate around these specific areas. That might be around, the reskilling revolution, around trade facilitation, around developing industrial clusters. And so we'll be measuring our own impact by looking at these concrete areas where people have actively committed to investing more and contributing and working together to advance these common areas. De plus en plus de conducteurs du sud de la Roumanie se rendent en Bulgarie pour faire le plein de carburant à moindre coût depuis l'entrée des 2 pays dans l'espace Schengen au début de l'année et la suppression des contrôles à leurs frontières communes. Mult mai avantajos. Deci vin din București ca să fac plinul aici, ca să mă înțelegeți. Ca la noi în România este totul scump. En Bulgarie, l'essence et le diesel sont nettement moins chers qu'en Roumanie. Ainsi, en traversant le Danube, les Roumains parviennent à économiser plus de 50 lei, soit 10 € sur un plein. E diferența de 1 leu. Spre exemplu, eu alimentez cu 95 cu benzină de 95 și la noi e 7 lei și 40, 7 lei și 45. Reflectă și în prețurile la mâncare, o să înceapă și acum să crească iar. En Roumanie, le prix du carburant ne cesse de grimper. Les économistes expliquent cette augmentation par sa taxation toujours plus importante. Le bisphénol A est désormais interdit de tout contact avec les produits alimentaires. L'Union européenne proscrit depuis lundi la présence de ce perturbateur endocrinien dans les contenants pour l'alimentation.
Cette substance chimique est présente dans les boîtes de conserve, les récipients à usage alimentaire, les bouteilles d'eau et peut se retrouver ensuite dans les produits alimentaires. Bisphenol A has been listed as a substance of very high concern under REACH, the EU chemical legislation, the EU flagship chemical legislation, since 2006 for its properties as toxic for reproduction and for its endocrine disrupting properties for human health since 2017. So these are the main concerns about bisphenol A. And bisphenol A is associated to health concerns such as breast cancer, neurobehavioral disorders and diabetes. L'Union européenne est pionnière en matière d'interdiction des bisphénols. Mais cette proscription est le fruit d'un long processus scientifique et politique, jugé trop long par l'ONG. It has been a long-awaited decision. Scientists have been calling for the ban of bisphenols for more than a decade. There's been a report on bisphenol and the concern about bisphenols from the European Environment Agency more than a decade ago. So it's been a long process, and we're hoping now that the follow-up decisions and steps for the use of bisphenols in other consumer products will come quickly. L'ONG espère ainsi que l'Union parviendra à un accord pour élargir le périmètre d'interdiction du bisphénol A. La prochaine étape pourrait concerner les jouets pour enfants.